Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, le binôme de Bassirou Diomaye Faye, vient d'envoyer un message très important aux autorités françaises par rapport à ce qu'ils appellent la France à faire un geste mémoriel pour les tirailleurs africains. Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Ça remonte en 1944. C'est au 1er décembre 1944 au camp militaire de Tcharoy, le camp alors colonial de l'armée française. Ce matin-là, sous l'ordre des officiers français, il a été demandé aux forces de l'ordre et de défense, disons comme ça coloniales, de tirer sur nos ancêtres qui ne demandaient qu'on règle leur solde arriéré. Et le chiffre qui a été donné par les autorités françaises, c'est 35. Un chiffre qui est vivement contesté par les historiens africains. Parce que les tombes individuelles et collectives qui ont été trouvées à Tcharoy et ailleurs contredit la version de la France. Et vous devez savoir que parmi eux, je crois bien il y en a une dizaine qui ont été reconnus comme morts pour la France. Ça fait énormément mal, mesdames et messieurs, énormément mal. Et à ce sujet, Ousmane Sonko dit ceci, parce que c'est très important de situer les choses dans leur contexte. Ousmane Sonko demande à Paris de revoir ses méthodes. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement réagi à cette annonce et critique la méthode du gouvernement français. Pour lui, la France ne pourra plus ni faire ni compter seule ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à sauver la France. Ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'il mérite, a déclaré Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux, signant son message comme chef du parti PASTEF, les Patriotes, et non du ministre, le premier ministre du gouvernement. En clair, qu'est-ce que Ousmane Sonko veut dire? Le premier ministre sénégalais veut dire tout simplement à Paris que cette histoire, en fait, la version que vous avez donnée, ce n'est pas la version authentique. Et que vous les reconnaissez ou pas, ça ne changera absolument rien. Et d'ailleurs, vous devez savoir que ça dépasse des millions. C'est pas 100, c'est pas 200, c'est pas 300. À Tcharoy, tout comme ailleurs, le nombre d'Africains qui ont été abattus par l'armée française pour avoir contesté des décisions de cette même armée, pour avoir demandé leurs primes, pour avoir demandé leur solde, le nombre d'Africains, ou comme vous les appelez les tirailleurs, qui ont été exécutés par cette armée coloniale, le nombre est incalculable. Vous ne pouvez pas, dans cette marée africaine qui ont perdu la vie à cause de la France et qui ont été exécutés par l'armée même française, vous ne pouvez pas donner un nombre et vous ne pouvez pas reconnaître un nombre pour dire ils sont morts pour la France. Alors, Ousmane Sonko demande à Paris de revoir cette méthode et que ça ne sera plus comme avant. La France a une version des choses. L'Afrique a une version. Et donc, il ne revient plus à la France unilatéralement de faire quoi que ça soit au sujet de cette histoire, au sujet de ces massacres. Elle doit écouter aussi la version africaine. Parce que, comme on le dit souvent, en tant que l'histoire est racontée par le bourreau et qu'elle n'est pas racontée par la victime,
en réalité, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Parce que l'histoire racontée par l'assassin, par le criminel, si cette histoire, si cette version est prise comme étant la version authentique, la version officielle, ça veut dire que ceux qui considèrent cette version comme la version authentique originale manquent d'analyse sérieuse. Et les victimes, les enfants des victimes, les petits-enfants des victimes ont leur histoire, ont leur version. Et cette version, il faudrait aussi que ça soit une version authentique. C'est-à-dire, en grosso modo, Ousmane Sonko veut dire tout simplement à Paris, si vous voulez reconnaître des gens que vous avez abattus pour, je ne sais, mort pour la France, il faudrait qu'on fasse, c'est-à-dire un véritable compte exhaustif de tous ceux qui, de près ou de loin, ont été exécutés à cause de la France. Ce n'est pas seulement ceux que l'armée coloniale française a abattus, non. C'est tous ceux qui, sur le chemin de l'Atlantique, sur le chemin par exemple, n'est-ce pas, pour aller en France, tous ceux qui ont été jetés dans la mer, tous ceux qui ont été exécutés dans les cales de bateaux, tous ceux qui ont été exécutés en France à cette époque, tous ceux qui ont été exécutés, n'est-ce pas, sur le champ de bataille à cause de la France, sont tous morts pour la France. Donc, ce n'est pas seulement ceux que vous avez exécutés à Tcharoy. Non. Ceux-là même constituent un nombre infini, un nombre infime, du moins, je veux dire, un nombre infime, un nombre très petit par rapport à ce qui reste. Si vous devez reconnaître, n'est-ce pas, ces Africains morts pour la France, vous devez reconnaître tous les Africains, tous ceux que vous avez appelés tirailleurs, tous ceux qui ont été fusillés par les soldats allemands, tous ceux qui ont été fusillés au cours de cette guerre de libération. Tout ce que vous avez fait avant même 1945, tous ceux qui ont été victimes de traite négrière, de travaux forcés, d'esclavage, tous ceux qui ont été victimes par votre faute, par vos ambitions démesurées, tous ces Africains sont des victimes françaises. Donc, ce n'est pas à vous de faire le compte. Ce n'est pas à vous de donner un nombre exact. Ce n'est pas à vous. C'est pas vous, vous devez changer cette méthode-là. Nous avons une version à nous. C'est ce que Ousmane Sonko veut dire, tout simplement. Ce n'est pas des critiques, comme les médias français sont en train de dire, oh non, le nombre qui a été reconnu par la France le 18 juin, Ousmane Sonko critique vivement cette décision. Mais Ousmane Sonko ne critique pas une décision, il dit juste ce qui est réel. Changez votre méthode. Et à ce sujet, il y a un responsable d'un parti politique sénégalais qui critique aussi la sortie d'Ousmane Sonko, mais je viendrai faire tout à l'heure une émission sur cela et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles il est très difficile pour les Africains d'évoluer ensemble, d'évoluer dans l'harmonie. Voilà un peu le message envoyé par Ousmane Sonko au gouvernement français. Merci beaucoup.